Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme tous les dimanches matins, c'est devenu un petit rituel entre vous et moi, entre nous, d'aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc là, la semaine à venir, c'est celle du 27 novembre au 3 décembre 2023. Alors attention, deux bémols. Tout d'abord, ce sont des énergies qui sont planantes. J'essaye malgré tout de scinder et de les dissocier en trois choix différents. Pour ceci d'ailleurs, si vous avez envie de zapper l'intro, vous avez tout à fait le droit, sentez-vous libre de ceci. Vous pouvez aller voir dans la barre de description là en dessous, vous aurez le minutage et vous pouvez aller directement faire votre choix. Si vous souhaitez écouter la suite, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, par rapport à ces énergies-là qui vous sont proposées, on est sur une guidance hebdomadaire. Les énergies sont quand même souvent, sauf événements spécifiques, on a souvent un mouvement de fond. Donc ça veut dire que ce à quoi je me connecte très souvent ne commence pas précisément à la date demandée, c'est-à-dire là le 27 novembre, et court après le 3 décembre, ou peuvent s'arrêter aussi, pourquoi pas, légèrement avant. En plus, on est quand même assez nombreux sur les guidances YouTube. Donc voilà, pour vous indiquer qu'on n'est pas pile de terme à terme comme sur un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui vient. Après, que vous dire de plus? Si l'autre point que je voulais vous dire, c'est que justement, par rapport à ces histoires de date et de temporalité, si cette guidance vous est proposée à un autre moment, même si c'est dans 3 ans, si vous avez été attiré par quelque chose dans la guidance, allez-y. Ça veut dire qu'il y a probablement quand même un message qui est pour vous au moment où vous l'entendez, où vous allez sur la vidéo. De toute façon, vous le saurez très vite. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'ensemble de la guidance. Je pense que si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, très rapidement, dans les 2-3 minutes de la guidance, vous saurez si elle est faite pour vous ou non. Voilà pour les deux petits bémols par rapport à la temporalité et ces guidances hebdomadaires. Autre chose également que je voulais vous indiquer, eh bien, c'est vous remercier. Je tiens très sincèrement et du fond du cœur, comme à chacune de mes guidances et de mes guidances et mes prévisions, mes prédictions. Vraiment, je tiens du fond du cœur à vous remercier pour votre présence, la présence de chacun et de chacune qui est précieuse. Chacune des vues me réjouit vraiment. Chacun des commentaires, je vous dis pas, alors là c'est fantastique. Les likes, c'est la même chose. J'adore regarder que vous réagissez. Et alors un abonnement, c'est fantastique. Et comme je vous expliquais aussi dans une autre introduction, c'est vrai que tout ceci permet de mieux répertorier la chaîne, ça c'est par rapport à l'algorithme YouTube. Donc en faisant ceci, au-delà de la question du nombre de vues, enfin voilà, ça je regarde pas spécialement, c'est plus moi ça me contente et ça me ravit et ça m'émerveille. Mais au-delà de ça, vous contribuez vraiment à pouvoir diffuser la chaîne et la proposer, la soumettre à d'autres personnes qui potentiellement ont des messages également à entendre. Donc ça, c'est vraiment chouette de votre part. Et puis également, l'autre aspect, c'est par rapport aux abonnements. Ça m'a fait écho la semaine dernière, ça a tilté un matin quand je me suis réveillée par rapport aux abonnements. C'est complètement gratuit. L'ensemble de vos activités sur ma chaîne sont gratuites, est gratuite puisque c'est l'ensemble. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes redevable de rien, vous n'êtes obligé de rien non plus. Vous pouvez vous abonner, complètement m'oublier, mais si un jour, dans quelques mois, dans quelques années, vous vous souvenez de moi et une guidance vient faire écho et vous souhaitez revenir voir ce qui se passe sur la chaîne, eh bien j'ai conscience que le nom de la chaîne n'est pas forcément facile à retenir. Je l'ai nommée ainsi, baptisée ainsi cette chaîne-ci parce qu'elle m'a été suggérée par les guides à plusieurs reprises. Donc quand je décide de les écouter, je les écoute jusqu'au bout.
Et puis, mais voilà, j'ai vraiment conscience que elle n'est pas facile forcément à retenir. Donc, si vous vous abonnez, eh bien, c'est répertorié. Si vous n'activez pas la cloche, vous n'êtes en aucun cas embêté. Mais au moins, le jour où vous me recherchez, où vous voulez voir quelque chose par rapport à l'activité de la chaîne, vous me retrouvez facilement. Et puis voilà quoi, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, je voulais vous parler aussi des guidances personnalisées et privées. Si vous en souhaitez une, allez dans la barre de description là aussi, en dessous avec le minutage. Ah, j'arrive pas à me faire apparaître mon doigt. Voilà, avec le minutage là en dessous. Vous avez aussi mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout simplement en attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail, je vous réponds. Généralement, j'essaye de ne pas dépasser la demi-journée pour vous répondre, donc je pense que c'est assez rapide. Je vous propose des, des dates. Je vous propose également des choix, mais c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que je pars sur une idée de temps passé. Donc, de temps de connexion passé d'abord au préalable avant chaque rendez-vous. Et puis également de temps passé pour vous, auprès de vous. Donc, à ce moment-là, si vous avez une demande particulière, on est sur des guidances personnalisées. C'est le sens de personnaliser. N'hésitez pas, je suis ouverte à toutes vos demandes, toutes vos propositions et vos suggestions. Donc, sentez-vous libre de me soumettre, de m'exprimer vos demandes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans la mesure de mes possibilités, j'y accède. J'accède à vos demandes, sauf si je n'arrive pas, parce que j'ai aussi mes limites et mes contraintes. Mais voilà, autant que possible en tout cas, j'y arrive. Je le fais et j'y arrive. Et puis également, je voulais vous dire que voilà, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que tout ça est énergétique. Sentez-vous libre, vous, de faire vos propositions, vos suggestions, et de mon côté, je me sens libre également d'y accéder ou non, comme je vous disais, dans mes limites. Voilà, nous sommes au moment où je regardais, ça faisait 0707, donc il est temps d'aller faire votre guidance, d'aller accéder à vos choix. Je vous explique le N, le D et le S. Le N pour novembre, puisque nous commençons la guidance sur le mois de novembre. Le D pour décembre et le S parce que, quoi qu'il arrive, nous sommes de toute façon maintenant sous l'égide du Sagittaire. Voilà, N, D ou S. Je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite pour le N. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du N. Donc le N comme novembre. Et j'entends aussi le N comme non. Alors, on va aller voir. Si on vous dit non, si vous dites non, allons voir, allons voir. Pourquoi ce non? Pourquoi j'ai entendu ce non? Non, je ne l'entends pas dans le non, votre nom. Je l'entends dans non, le contraire de oui. Alors, la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Hop là, s'il vous plaît. Là, on a deux cartes qui ont sauté. Et cette carte également. Alors, vous avez la papesse à l'envers pour commencer. Puis, l'amoureux, arcane majeur numéro 2, arcane majeur numéro 6. Et pour finir, la carte héritage, la 45, la 5 de coupe. Pour cette semaine, alors je me connecte, hein. Ça prend toujours, non pas toujours, mais parfois un petit peu plus de temps. Un petit peu de temps. On me parle de renoncement. Vous, cette semaine, on me parle d'un renoncement. Alors, attendez. Oui, d'accord. D'accord.
On m'indique ici, vous savez, il y a une phrase, un dicton qui dit choisir c'est renoncer. Et là, je pense que vous allez avoir au cours de cette semaine une situation qui va vous demander de faire un choix. On a beaucoup de situations de choix en ce moment. Ce sont vraiment des énergies planantes. Ça revient régulièrement dans les guidances. Ce qui nous est indiqué ici, alors déjà en termes de par rapport à vous, faire ce choix-là va vous mettre dans l'embarras. Vous allez vous sentir tiraillé entre une impression ici de renoncement à vos valeurs profondes, à ce qui vous anime, à qui vous êtes. Si vous allez dans ce choix-ci, on va dire, et donc vous allez vraiment avoir cette sensation de renoncement entre cette partie-ci de vous, en fait l'écoute intérieure de vous, et donc l'autre choix qui serait plus une sorte de conformité à ce qu'on vous demande d'être, ou en tout cas ce que vous croyez devoir être. Tout ça est en lien avec l'éducation, avec un formatage, avec tout ça est en lien avec ce type de choses, ce type d'énergie-là. Et ce que l'on vous indique ici, c'est que ouais, c'est ça. Vous allez être vraiment dans cette dualité-là. Est-ce que c'est moi que je mets, que je priorise? Et à ce moment-là, je ne suis pas, entre guillemets, quelque part, mais je ne suis pas un bon garçon ou une bonne fille. Je ne fais pas ce qu'on attend de moi et je m'en veux et ça me peine. Ou est-ce que je privilégie ce qu'on me demande de faire, ce que je crois en tout cas qu'on me demande de faire, qui fait partie d'un héritage, d'attentes. Pour moi, on est dans ce type de choses-là, hein, d'attentes parentales à satisfaire. Donc, ce ne sont peut-être plus vos parents, mais vous voyez, on est quand même dans ce schéma-là où on fait par conformisme, par conformité, pour se caler aux attentes que l'on croit que d'autres ont pour nous. Dans ce cas-là, ça vous crée de la peine parce que vous avez l'impression de devoir renoncer à votre être profond. Vous voyez, on a ce type d'énergie-là pour vous cette semaine. Et tout de suite, d'où ce nom, hein, ce N de nom qui était criant du début. D'où ce que j'ai entendu tout de suite au départ aussi, en me connectant aux énergies là, de cette guidance, c'est que on vous demande cette semaine-ci, ça c'est au niveau de l'éther, au niveau des mondes subtils, vous êtes mis face à ce choix-là parce que ce qui vous est demandé, c'est de trouver des astuces pour réussir à aller d'un côté, à satisfaire un côté sans renoncer à l'autre. C'est pour cette raison qu'on m'a tout de suite parlé de renoncement. Là, clairement, il y a quelque chose de cet ordre-ci. Prenez le temps de la réflexion parce que je vois depuis tout à l'heure, je visualise la carte du renard. Vous êtes suffisamment habile, suffisamment adroit, suffisamment rusé, intelligent, percutant, pertinent, voilà, c'était ça le mot que j'avais. Tout ça est à mettre au féminin également, pour réussir à donner le change, j'entends. Pour réussir à donner le change, à faire croire que vous accédez à ce que l'on attend de vous, en tout cas ce que vous croyez, parce que là vraiment j'ai un bémol là-dessus très fort. Ce que vous croyez qu'on attend de vous, et vous ainsi apaiser votre conscience, un petit peu, votre conscience votre conscience un petit peu d'enfant qui veut satisfaire les autres, qui veut les rendre heureux, qui veut les rendre joyeux. Et c'est pas du tout péjoratif, hein. On a tous
on a tous fonctionné, on fonctionne tous de cette façon-là. On est des êtres reliés, donc on veut faire plaisir aux autres. Ça, c'est absolument pas péjoratif du tout. Et c'est important que vous soyez conscient de ça, qu'il y a une partie de vous qui fonctionne pour ça. Parce que aussi, ça vous permet d'alléger un petit peu justement cette espèce, ce que vous pouvez ressentir comme un renoncement de votre vous profond. Si vous avez bien conscience que c'est parce que vous souhaitez satisfaire d'autres personnes aussi. Hein, donc là, on vous dit, voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de tourner ça dans votre tête. Là, on est dans du mental, parce que vous en êtes capable à la fois de donner le change pour donner l'impression que vous les satisfaisez, et à la fois pour vous, pour nourrir cette partie-là extrêmement importante, vitale, j'entends, de votre être. Ne pas renoncer à la nourriture donnée à cette partie vitale de votre être. D'où la présence d'arcanes majeures. Et c'est, bon, quand même, hein, je ne veux pas... de toute façon, par mes propos, vous avez compris le sens des guides, mais vous avez quand même, sur votre partie vitale à vous, des arcanes majeures. Sur la partie satisfaction du monde extérieur, vous avez des arcanes mineurs. D'accord ? Vous voyez ce qui est le plus important à nourrir, même si c'est compliqué pour vous encore dans votre situation cette semaine. Vous priorisez. Mais j'entends que vous êtes sur le chemin aussi. Ouais. C'était intense pendant toute votre guidance, j'avais les yeux fermés. C'était la connexion est très facile à obtenir et très intense aussi. Alors, pour vous, au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Elle a sauté. Professionnel. Alors, je terminais juste puisque j'étais en cours de battage de cartes. Vous avez ce magnifique empereur. Arcane majeur numéro 4, là encore. Encore dans le sens, encore une arcane majeure au niveau du professionnel. Bon, le professionnel, cette semaine, ça va très bien. Vous êtes bien, vous êtes stable. L'empereur, je vous ai déjà expliqué, si vous écoutez mes guidances, et puis d'autres hein, d'ailleurs, il n'y a pas que moi, l'empereur, c'est la synthèse des 4 rois. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment complètement stable, complètement... vous êtes très bien installé au niveau du professionnel. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes conscient de vos compétences, vous êtes conscient de vos connaissances, de vos capacités. Même au niveau relationnel, ça roule. Vous savez exprimer vos idées, vous savez les transmettre, vous savez les partager, vous savez travailler en équipe, vous savez mener à bien un projet. Cette semaine, franchement, au niveau du professionnel, ça fonctionne extrêmement bien. Vous êtes bien au niveau du professionnel. Ça, c'est important. Hein, c'est important de le conscientiser. Ouais, c'est très très stable cette semaine au niveau du professionnel. Au niveau du sentimental familial, j'entends. Sentimental familial. Hop là. Au niveau du sentimental et du familial. Alors, vous avez la carte de la réussite, le 5. Le 5. Bon, ça fonctionne plutôt bien au niveau du sentimental et du familial. Ouais, j'ai rien de plus à dire. Oui, ça fonctionne bien. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien à la maison. Vous êtes bien avec vos proches, enfin, avec votre famille. J'entends aussi votre famille d'âme. C'est aussi d'accord, le sentimental familial, c'est aussi relationnel au niveau de la famille d'âme. D'accord. Donc, bah écoutez, tout va bien. Vous êtes sur
Ouais, vous êtes sur la voie de l'échange, d'un échange fructueux, harmonieux, des bons moments partagés, un bon rayonnement et vraiment j'entends des bons moments partagés, de la joie. Hein, je suis en train de leur demander pour quelle raison, pour le coup, cette histoire de choix apparaît là en dessous. Je suis en train de leur demander dans quel domaine. Dans quel domaine a-t-on cette histoire de questionnement? Alors déjà, on me répond qu'il y a beaucoup de monde sur la guidance. Donc, vous pouvez être amené, selon les situations, il va y avoir des domaines différents, donc ils ne peuvent pas tellement répondre sur les domaines. Je leur demande ce qui va susciter à ce moment-là cette question de choix, quand même, parce que je pense qu'on peut éclairer. On peut éclairer cet aspect-là. Et là, il faut que je prenne ce tarot-ci, enfin cet oracle plutôt. Ah, ça y est, je l'ai eu. C'est que tout fonctionne bien, tout roule, mais vous allez peut-être avoir un brin d'ennui. Oui, 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 oui. Je l'entends. Oui, je l'ai entendu là en claire audience, ça m'a été transmis. Tout fonctionne bien, tellement bien que y a presque comme un petit ronron qui s'installe et un ronron que vous trouvez un peu trop ronronnant, quelque chose comme ça. Et donc, d'où le fait que, aux yeux des autres, eh bien, ils ne comprendraient pas que vous ayez envie d'apporter un peu de nouveauté parce que tout semble tellement bien rouler, tout semble tellement bien fonctionner dans votre vie, mais au fond de vous, vous ressentez comme, alors je ne vais pas aller jusqu'à la dissociation parce que je ne crois pas, mais en tout cas comme un ennui, comme une espèce de pesanteur, une espèce de lourdeur qui, ouais, ouais, et un questionnement c'est aussi si cette apparence de tout va bien est tout à fait sincère. D'où ce questionnement ici. Et c'est pour cette raison qu'on vous dit que vous pouvez très bien continuer tel que vous faites en apparence et commencer à cultiver d'autres choses dans votre jardin secret pour vous épanouir sans aller dans un grand changement et un grand chambardement dans votre vie. On me dit justement, n'attendez surtout pas, prenez en compte ce sentiment oui, c'est ce que j'entends vraiment, de ronron qui ronronne presque trop bien, qui susciterait un peu d'ennui et un peu de lassitude. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle va pouvoir vous accompagner au cours de cette semaine, qu'elle va vous permettre également de trouver des clés de compréhension par rapport à ce que vous allez vivre au cours de la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis donc, comme je vous le disais, si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, c'est dans la barre de description où vous avez mon adresse mail. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la lettre D. Est-ce qu'on va être un peu... va-t-on être un petit peu mystique avec vous? J'ai entendu Dieu. Nous allons aller voir. Prise de conscience peut-être cette semaine? Bon, on va aller voir. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix, s'il vous plaît, le choix numéro 2, celui donc de la lettre D, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Une, 2,
27 novembre au 3 décembre. Vous avez vu, elle s'est retournée. Alors, on va voir, je vais voir en fonction des énergies, si c'est fortuit ou pas, ou si ça a du sens. Alors, ça ne veut pas se mettre en net. On va le laisser comme ça. Vous avez la 5 d'épée. Ici. Ici, la reine de denier, la reine de pentacle. Le valet de coupe. Et on va être aussi à l'envers puisque ça s'est retourné. Le valet de coupe et le jugement. À l'envers aussi. Alors, je vais mettre le petit cache qui va bien sur le jugement. Je pense que j'ai été modérée à un moment. Alors, attendez, parce que ça me gêne et ça m'empêche de... Pardon, hein, mais... je vous ressens assez seule cette semaine. Ouais, je vous ressens assez seule cette semaine. Ami du choix numéro 2. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous avez du mal cette semaine. Alors, c'est une solitude qui est un petit peu contrainte suite à des décisions que vous avez prises. J'ai l'impression que vous avez prise ou que vous allez prendre cette semaine, hein, mais ça va vous isoler. Puisque là, ça va dépendre vraiment de chacun, chacune, selon où vous en êtes dans votre vie. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. C'est très antinomique parce que il y a vraiment une notion ici de combat d'idées qui vous isole. Ça vous chagrine que ça vous isole et en même temps vous êtes sûr de votre fait et en même temps vous êtes sûr que vous avez raison. Tant pis si les autres ont tort et tant pis si vous êtes le seul à avoir raison parmi une foule qui a tort. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Une impression d'être... ouais, c'est ça. D'être le seul, c'est vraiment ça. D'être le seul à être ancré parmi d'autres personnes qui ne voient pas du tout les choses de la même façon sous votre angle. Là, ici, j'ai pas de notion si c'est vous qui êtes dans le vrai ou si ce sont les autres. C'est ce qui m'a un petit peu perturbée au début de la guidance. Mais ça, c'est ma dualité en moi, incarnée. Mais là, on ne vous donne pas la réponse. Chacun a sa propre vérité. Chacun vit sa propre réalité. C'est ce qui m'est indiqué ici. C'est ce qui m'est rappelé surtout. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça vous chagrine, mais en même temps, vous préférez cette solitude plutôt que d'aller courir et hurler avec la meute.
Voyez, j'ai cette sensation-là. Et clairement, ça vous chagrine, hein. Avec le valet de coupe à l'envers et le jugement à l'envers, vous avez vraiment l'impression de vivre une situation qui est injuste et qui est souffrante. Mais malgré tout, cette semaine, hein, vous préférez clairement être dans votre solitude forcée parce que pour vous, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la vérité. Et j'entends, et vous avez raison, d'assumer votre vérité, d'affirmer votre vérité, c'est ce que j'entends. Donc ça veut dire que ça va être bien fait, ça va être, vous allez le faire de façon bien écoutez, ou écoute, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les pense. On ne pense pas de la même façon, toi tu as le droit de penser différemment, eh bien on va prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, on est dans des choses comme ça. Ça peut être sentimental, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais je ressens vraiment cette sensation-là. Ça me rappelle, depuis tout à l'heure, on parle Covid, Covid. Vous savez, comme les personnes qui étaient vaccinées, qui étaient persuadées que les personnes non vaccinées étaient des vrais dangers, et les personnes qui étaient non vaccinées étaient persuadées que les personnes vaccinées étaient des moutons, vous voyez, parce qu'ils couraient un risque et parce qu'ils cédaient aux contraintes et aux pressions. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là, ce type de clivage-là. Et oui, on me dit, ils se regardent, mais ils se regardent de façon croisée et inversée. On me dit que c'est pas forcément définitif, ça faudra voir l'évolution après. Mais ce sont les énergies pour la semaine. Alors, j'aimerais avoir quelques informations, s'il vous plaît, par rapport aux professionnels pour vous. Hop, professionnel. C'est venu très vite, ça s'est retourné, c'est en transition au niveau du professionnel. Vous avez la carte du battleur, la carte numéro 1. Une nouveauté professionnelle, peut-être, puisqu'on a un changement de mois, peut-être un nouveau travail pour certains, certaines, peut-être une redéfinition de poste. En tout cas, là, ici, on a un renouveau au niveau du professionnel pour vous. J'entends un nouvel élan également. Un nouvel élan, de nouvelles aspirations. Pourquoi pas, au niveau du professionnel. Là, on est sur une énergie en transition, donc une énergie planante. Ça va être particulièrement fort cette semaine, mais c'est ressenti déjà depuis quelque temps, me semble-t-il, et cette nouveauté-là, ou cette envie de nouveauté, mais je pense qu'elle est concrète et qu'elle est réelle, va... Ah, on me dit non, pas forcément pour tout le monde. Pour certains, on peut être vraiment juste dans l'envie pour l'instant, dans l'ébauche. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait, qui sont des énergies qui sont là pour durer encore quelque temps. Et puis, au niveau du sentimental, familial. On me redit de vous dire ce qui m'a été dit pour le premier groupe. Le sentimental, le familial, c'est famille d'âme. Donc on vous parle également de vos amis proches. Alors, vous avez la carte de l'écureuil, la carte 37. 34. C'est que j'avais déjà compté le 7 tout à l'heure. Parce que avec l'écureuil, je ressens de très jolies connexions. On n'est pas forcément dans une grande fête. On n'est pas forcément dans... Ouais, c'est ce que j'entends. Dans de grandes effusions. Voilà, c'était le mot. Effusion. Toutefois... ouais. Ouais, c'est ça. Ça revient à ce qu'on me disait tout à l'heure. Toutefois, ça reste assez courtois.
L'écureuil, il s'économise, il fait des économies. Il fait des économies des noisettes pour pouvoir passer l'hiver. Ouais, ça revient à ce qui m'a été dit tout à l'heure au niveau de la clairaudience ici. On me ramène à cette idée que vous allez exprimer ce que vous pensez, mais ça va être dans une économie d'émotions, dans une économie de mots, dans une justesse également, par là même, on me dit, de paroles, d'actes et d'actions. Et vous allez être dans une économie au niveau des liens. Vous ferez ce qu'il faut, mais de façon juste, de façon vraie, ouais, de façon juste et vraie. Hmm. Je suis en train de demander si ça correspond également au sentimental, parce que là, je le ressens, je le ressentais plutôt en relationnel, et on me dit que ça peut être du sentimental selon la situation des personnes ici. Pour certains, ce sera une prise de distance avec le partenaire ou la partenaire. Dans ce cas-là, on sera dans cette économie-ci. Pour d'autres, cette prise de distance, là, cette expression de vous, elle sera plutôt au niveau relationnel. Je pense qu'on est plus, pour la majorité des personnes qui vont regarder la guidance, sur du relationnel que sur du sentimental. Je le ressens plus fort comme ça sur le relationnel. On me dit, bah tu veux du sentimental, va donc demander pour du sentimental pur. Alors je rajoute pour du sentimental pur. Que veut-on nous dire au niveau du sentimental? Hop. C'est celle-ci pour vous. La 4 de Pentacle. Eh ben, la 4 de Pentacle et l'écureuil, on n'est quand même pas très très loin en termes d'énergie. C'est plus constructif ici que l'écureuil. L'écureuil, c'est une très bonne carte, hein, l'écureuil, la carte de s'économiser. Comme je vous disais, c'est très très bien dans ce type de situation. C'est sans conflit, sans effusion, sans débordement, juste l'expression de qui on est, de ce que l'on souhaite. C'est très très bien, vraiment, c'est une très bonne carte. Et la carte du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est à la fois la construction qui permet la stabilité. On amasse pour pouvoir être libre, pour pouvoir être stable dans sa vie, on construit. C'est également dans son côté un petit peu moins sympathique, c'est un petit peu s'accrocher à du matériel pour... C'est devenir un petit peu trop dépendant du matériel. Donc on a aussi la notion d'économie malgré tout. Vous voyez, c'est pour cette raison que je disais qu'il y a des énergies un petit peu similaires. D'où ce qu'il me disait tout à l'heure, ça peut concerner certains couples. Quand même, dans l'ensemble, elle va être sous son bon aspect, me dit-on. Donc dans l'ensemble, vous allez être dans une semaine assez calme, au cours de laquelle vous continuez votre évolution, votre chemin de vie au niveau du sentimental. Donc j'entends pour les personnes qui sont seules également, c'est une semaine où vous êtes dans votre comment dire, dans la structuration de vos fondations, j'entends.
pour cette semaine. Si vous êtes en couple, vous êtes sur la continuité de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous êtes dans une stabilité. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné en vous, qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine et vous donner des clés de compréhension tout au long de cette semaine pour pouvoir la vivre le mieux possible. Je vous remercie si la guidance a résonné en vous, de bien vouloir liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis également, si vous le savez, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Je vous envoie énormément d'amour. Depuis tout à l'heure, je n'arrivais pas à parler parce que j'avais Dieu qui revenait. Et comme j'oublie, j'ai quasiment déjà oublié ce que je vous ai dit, j'étais en train de me reconnecter aux énergies du début, parce qu'on me ramenait au début, voilà. Et donc, on me dit ici que vous avez raison, et que je ne l'ai pas souligné, de mettre en valeur votre partie divine, ce en quoi vous pensez. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucun des deux n'a raison ni tort. C'est juste l'expression de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de votre partie divine à vous, qui vous est propre et chère. Voilà, c'est la boucle est bouclée, ça y est, je peux vous dire au revoir. Je vous envoie vraiment énormément d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et passez une très bonne semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la lettre S pour Sagittaire. J'entends sage aussi. On va aller voir s'il y a de la sagesse autour de vous ou en vous cette semaine-ci. C'est parti, vous, c'est le Béline qui va vouloir venir. Alors, le Béline. Le Béline, le Béline, le Béline. Que veulent-ils vous dire vos guides via le Béline? Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, s'il vous plaît. 27 novembre au 3 décembre. 27 novembre au 3 décembre. Alors, pour vous, vous avez la carte de la renommée. Sympa pour commencer la semaine. C'est plutôt pas mal, on prend. La numéro 43. Ensuite, l'étoile de la femme. La carte numéro 3. Puis, les plaisirs, la 25. Et pour finir, vous avez la 14, la découverte. Une belle semaine pour vous. Une semaine dans laquelle vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par vos envies, par vos impulsions. Mais c'est pas débordant, hein, on n'est pas dans de l'extravagance du tout. On est juste dans une belle écoute de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous fait plaisir. Beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, je ressens aussi pour cette semaine. Et puis tout se passe bien avec la carte de la renommée, vous êtes apprécié par les autres. On a du beau lien social, on a des bons moments partagés, des jolies rencontres. Je la sens très très forte reliée aux rencontres, cette carte des découvertes ici. De la joie et une jolie connexion à vos envies, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait plaisir. Effectivement, de la belle sagesse pour cette semaine. Oui, de la belle sagesse. Alors ça n'apparaît pas à l'écran, je crois pas, mais ce qu'on me dit en plus c'est vert, donc c'est l'élan du cœur, hein, c'est le chakra du cœur. Et ouais, c'est vraiment une belle reliance. Et à vous, à vos envies profondes et également aux
au monde qui vous entoure. Ouais. Que demander de plus? Que demander de mieux? Alors, un petit éclairage par rapport à votre professionnel, s'il vous plaît. Un éclairage par rapport à votre professionnel, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte numéro 6 des amoureux. Alors, au niveau du professionnel, les amoureux, eh bien, dans ce tarot-ci, les amoureux a quand même un côté un petit peu biblique, avec la notion d'Adam et Ève. Donc peut-être, puisqu'on est sur le professionnel, peut-être cette semaine, une... Attendez, j'écoute. Non, ok, on me dit qu'effectivement, c'est bien sur le sens du plaisir. Ouais, d'accord. Parce que les amoureux, ça peut être également le choix. Donc, comme on est sur du professionnel, j'hésitais au niveau de l'interprétation, mais on me dit non, non, on est bien dans le sens des amoureux, être avec la bonne personne. Donc, on transpose avec le pro, vous êtes au bon endroit au niveau du professionnel. C'est votre place cette semaine. Vous êtes bien au niveau du professionnel, vous y trouvez du plaisir, vous y trouvez ces sources d'épanouissement, ces sources de plaisir, j'entends vraiment, des bons moments, un bel épanouissement au niveau du professionnel. On me dit les personnes qui sont en recherche de travail au niveau de votre professionnel ici, il y a deux choses. Soit vous êtes contacté ou vous êtes mis en relation pour un travail qui vous plaît et ça va le faire et ça va être vraiment ça va très très bien se passer. Si par exemple vous commencez aussi un nouveau travail cette semaine, on m'indique également que ça peut être aussi transposé, ça peut exprimer aussi l'émergence d'une passion qui vous anime et dans laquelle vous trouvez beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, beaucoup de joie. Ouais, c'est en tout cas un bel épanouissement dans la réalisation de vous-même cette semaine. Ouais. Je demande par rapport, parce que ce tarot-ci est un petit peu particulier, mais on me dit non, il n'y a rien de... Non. Ok, d'accord. Et puis, au niveau, en tout cas, ça correspond clairement à ce que vous avez en dessous, hein. Et avec la renommée où j'ai mis le professionnel de ce côté-ci, ça se passe très très bien pour vous. On me parle aussi, là on me rappelle de ne pas oublier que c'est la carte 6. Donc c'est source de stabilité, d'équilibre pardon, pour vous cette semaine, le professionnel. Maintenant on va aller voir pour votre relationnel, plutôt votre sentimental familial. Et cette semaine, je suis amenée à vous dire familial dans le sens famille d'âme. Donc vos amis proches également. Hein. Voilà, et la carte est tombée. Alors, que souhaite-t-on vous indiquer au niveau du sentimental et du familial? Vous avez ici... C'est terrible, c'est l'histoire d'honnêteté, j'y comprends rien. Vous avez l'As de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle, cette semaine, c'est très, très, très positif, c'est très dynamique. Je vous disais, je ressentais des rencontres, de la nouveauté, des échanges. Là, au niveau du sentimental et du familial, l'As de Pentacle, c'est un renouveau. C'est un renouveau dans les actions, un renouveau dans
dans ce que vous pouvez vivre au quotidien, avec votre autre, avec vos proches, avec votre famille. Beaucoup, ouais, je ressens vraiment beaucoup d'échanges pour vous cette semaine, qui sont nourris, qui sont revisités aussi, j'entends, qui sont réharmonisés, qui, qui sont réinventés. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Qui sont réinventés, ces échanges-là. Donc avec les personnes qui vous accompagnent déjà, et pourquoi pas la porte ouverte à de nouvelles personnes. Une semaine, on me dit de rayonnement et d'épanouissement sur tous les fronts. Donc prenez. Hein. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3, une guidance somme toute assez rapide, mais tellement simple, fluide et belle qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Si cette guidance, donc j'espère déjà qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Les matins où si vous avez un petit peu de pluie dehors, si vous regardez par la fenêtre, eh bien vous dire « Ah ouais, mais je passe quand même une chouette semaine ». Donc voilà, j'espère. Et puis si cette guidance donc a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon plus large, vous savez que dans l'adresse de description, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.